Et du coup, tu fais quoi aujourd'hui? Kuma, et toi? Que Alors, quand on signe avec une CUMA, c'est peut-être pas pour la vie, mais ça engage sur la durée de l'amortissement, auquel cas, si on se retire, on amortit un matériel sur 5 ans, exemple. Si on se retire notre surface dans cette durée-là, ça va automatiquement changer le coût de revient, et les autres producteurs, les autres agriculteurs ne vont peut-être pas être d'accord. Donc on ne peut pas se retirer, sauf en accord avec tout le monde, s'il y a soit on rajoute un autre producteur sur la même surface, mais auquel cas c'est compliqué. Donc non, il faut aller jusqu'au bout de l'amortissement. Et au bout de l'amortissement, là oui, l'engagement, on peut enlever la surface, on peut enlever des exploitations, ou au contraire, on peut bien en rajouter. C'est plus à ce moment-là où est-ce qu'on peut le faire, quoi. Après, on fait quand même de l'agriculture, enfin en tout cas le maraîchage, c'est sur des temps qui sont relativement longs. On ne peut pas faire le temps court. Donc là, l'engagement au sein de la section, c'est 3 ans au minimum, donc c'est pas non plus un temps très long. Donc voilà, moi j'avais pas forcément d'idée préconçue peut-être, mais j'ai pas l'impression que c'était très compliqué de mettre cette section en place. Aquest va aquí, aquest va aquí. Es comprès? Ecco, és pas complicat. Selon moi, les agriculteurs qui peuvent adhérer à une CUMA, je pense qu'il faudrait être juste à jour de ces cotisations MSA, histoire de ne pas casser la structure CUMA pour ne pas avoir d'impayés. Mais autrement, tous les agriculteurs soucieux de travailler en commun peuvent adhérer à une CUMA. Alors, les CUMA, c'est des agriculteurs, et je crois que tous ceux qui touchent à ce domaine-là peuvent adhérer à une CUMA. Eh, salut, je prends un coup de main pour décharger les courgettes? Non, on n'est pas une société de service ici. Et tu voudrais pas non plus qu'on partage une chambre froide, non? Je crois qu'une CUMA, c'est aussi du salariat partagé, c'est peut-être oui, du stockage en chambre froide, ça peut être de la transformation, ça peut être du matériel, mais ça peut être énormément de choses. Ouais. Il y a aussi une base de communication et d'entraide, c'est-à-dire qu'on a un outil, mais il n'est pas chez nous constamment, il est chez les autres agriculteurs. Donc ça nous permet de discuter avec les autres agriculteurs et de savoir techniquement comment ils font. Donc ça fait évoluer techniquement sur le matériel, sur les façons de faire, les pratiques. Donc il n'y a pas que la partie économique, il y a aussi la partie technique qui joue. Peut-être moindre, ou c'est peut-être secondaire, mais ça joue aussi. Puis dans le relationnel, bien sûr. Ouais, je suis sous la serre là, du coup, tu me rejoins? Allez, ben à toutes. Merci Christophe. C'est pas un peu gros ta machine, hein? Ouais, mais c'est bon, regarde, on enlève la barre en bas là, et ça passe après. Ouais, t'es sûr là? Ouais. Alors les idées reçues que j'aurais sur les CUMA, ce serait peut-être certainement d'être des grosses fermes. C'est des grosses structures qui se mettent en CUMA, et peut-être aussi beaucoup les éleveurs. On le voit sur les ensilages, on les voit sur les choses comme ça. Les céréaliers, pour moi, se mettraient moins en CUMA. Mais oui, c'est une idée reçue, ça serait à vérifier. Et alors là, les maraîchers, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a très peu de CUMA en maraîchage. Donc justement, c'est pas une première, mais il faut s'y lancer. Les Hautes-Pyrénées ne doivent pas être, ou l'Occitanie ne doit pas être les derniers dans ce domaine-là. Peut-être que les maraîchers, effectivement, ne pensent pas à cette solution, en tout cas pour le matériel. Mais c'est une solution qui est super intéressante. En maraîchage, on n'utilise que très peu de temps le matériel et du coup, il est souvent immobilisé. Et là, on le valorise et en tout cas, il est toujours utilisé, donc il est toujours en bon état. Donc par exemple, en prenant l'exemple de la bineuse de rang, moi j'ai la chance donc d'utiliser cette bineuse. C'est un matériel qui vaut en gros 5 000 € ou 6 000 €. Je l'utilise 15 jours par an et du coup j'aurais jamais pu investir dans ce matériel là, et là j'ai une bineuse de rang donc qui
qui me coûte 250 € par an à peu près pour faire un travail efficace.